Il dit que lorsque l'agneau ouvrit le sixième sceau, il démolit la terre. Et malheur à vous qui avez fait confiance à la terre et aux choses de la terre. Ainsi le Seigneur dit que vous devez maintenant mener une vie focalisée sur le ciel. Et une vie focalisée sur le ciel est la vie d'un vrai chrétien. Et cette vie, elle pousse ce chrétien à vivre de manière très sûre et convaincue que le jugement de Dieu arrive. Numéro 2, sur cette réalisation que la colère de Dieu arrive, ça motive le chrétien focalisé sur le ciel, motivé à être saint, de mener une vie sainte. Et il dit que Dieu dit qu'un chrétien focalisé sur le ciel est bien au courant que le jugement arrive, que le monde tire à sa fin. Il va donc s'efforcer, il va essayer de vivre de manière à émuler le caractère du Seigneur Jésus, le caractère de Dieu. Il dit que ceux d'entre vous qui sont nés de nouveau et éclairés concernant la venue du jugement de Dieu dans la grande tribulation, alors vous devenez plus ouverts. Les souffrances temporaires sur cette terre sont acceptables pour vous. Comme nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 4, du 6 à 18, que cette souffrance temporaire, ce n'est rien comparé à la gloire qui arrivera dans votre vie lorsque vous rentrerez dans le royaume de Dieu. Ainsi, ils acceptent les souffrances, le rejet ici et là, disant que ceux qui sont nés de nouveau et éclairés maintenant et conscients que la terre sera détruite, ils mènent leur vie en tant que disciples de Jésus. Et il dit, ils sont altruistes. Ils sont délivrés de la désobéissance à Dieu. Ils ont crucifié le monde. Ils sont délivrés du monde. Et il dit que ceux qui ne sont pas délivrés, ils manquent une relation avec Dieu. Et donc, ces nés de nouveau échapperont à cela, car ils ont une relation avec Dieu. Mais ceux qui périssent, qui seront détruits ensemble avec le monde, ils manquent de relation avec Dieu. Il dit, ils sont plus attachés aux choses du monde. Ils ont des valeurs mondaines. Ils compromettent leur morale. Ils manquent de vie spirituelle. Ils manquent de crainte de Dieu. Ils manquent de sagesse. Ils ne veulent pas s'engager dans la sainteté. Ils chancellent toujours. Le Messie vient, peuple béni. Alors demain, je commencerai à vous parler de la grande tribulation. Et lorsque le douleur de l'enfantement commence à accélérer, il est 22 heures maintenant. Et ceux d'entre vous qui veulent recevoir Jésus dans le monde entier, que ceci soit un appel global à la conversion. Faisons honte au diable
Et disons-lui que nous sommes plus sages maintenant. Nous choisirons Jésus. Répétez juste après moi. Et dites cette prière simple. Dites, puissant Jésus, je me repens ce soir et me détourne de tout péché. Je te reçois dans ma vie en tant que mon Seigneur et mon Sauveur. Et je te demande, Jésus, d'entrer dans ma vie. Je te souhaite la bienvenue dans mon cœur, afin que tu transformes ma vie et établis la sainteté dans mon cœur et établis le feu du Saint-Esprit dans mon cœur et garde mon nom dans le livre de vie. Baptise-moi du Saint-Esprit et guide mes pas vers le royaume glorieux des cieux. Au nom puissant de Jésus, ce soir, je suis né de nouveau. Si vous avez fait cette prière, maintenant vous êtes né de nouveau. Je vous félicite et je vous encourage de prendre une Bible. Ne prenez pas une Bible de Mormon ou quelque autre Bible. Prenez la Bible qui est écrite, la Bible comme ici par exemple la version NIV, King James, n'importe quelle Bible Amplified, et commencez à lire à partir du livre de Jean chapitre 1. Et appelez quelqu'un ce soir. Partagez avec quelqu'un. Dites-leur, vous savez quoi? Je suis né de nouveau ce soir. Si je dois mourir un jour, j'irai dans le royaume de Dieu au ciel et vivre la vie éternelle. Et rassurez-vous que vous trouvez du temps lorsque la quarantaine est terminée et le confinement est terminé, et puis que vous soyez baptisé par immersion complète dans l'eau. Allez dans une église qui enseigne la Bible. Pas une église catholique. Pas une église mormone. Pas les témoins de Jéhovah. Pas les SDA. Allez dans une église pentecôtiste qui enseigne la Bible. Peu importe quand la quarantaine sera terminée. Je vous ai béni au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, préserve-les tous pour le glorieux royaume de Dieu. Que cette récolte massive puisse entrer dans le glorieux royaume des cieux et apporter de la joie au royaume des cieux et soit le fruit de la croix qui mettra un sourire sur le visage de Jésus. Toda Shalom, Toda Rabba, Toda Haverim, Baruch Hashem Toda.